Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence Semer l'avenir. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux formations digitales dans la filière semences, à qui elles sont destinées, quel contenu, pour quelle efficacité, quel type de formations sont initiées comme ça en ligne. On va voir ça tout de suite ensemble avec mes invités, mais avant toute chose, on va regarder une petite vidéo sur le sujet. On regarde ça tout de suite. Notre nouvelle offre de formation digitale est faite pour vous. Elle s'appuie sur nos 30 ans d'expérience en formation pour les professionnels de la filière. Nos modules de e-learning interactif portent par exemple sur la biologie de la plante et de la semence, la création et l'inscription de variétés, la production et certification des semences, du champ à l'usine, les normes et réglementations en vigueur, et l'organisation du système de contrôle des semences, ou les approches agroécologiques en production de semences. Avec déjà plus de 20 modules disponibles, formez-vous en toute liberté, quand vous le souhaitez et à votre rythme. Alors, prêt à plonger dans l'univers des semences ? Eh bien oui, on est prêt à plonger dans l'univers des semences en module en ligne. On a déjà eu quelques éléments sur ces modules, mais on va aller plus en profondeur avec mes invités. Jean-Nguyen Vigourou, vous êtes responsable commercial et communication à SEMAE Formation. Donc les modules qui sont fabriqués justement par SEMAE, c'est ce qu'on vient de voir. Anne Laperche, vous êtes professeure à l'Institut Agro à Rennes-Angers. Et Gilles Lachamp, vous êtes directeur Eurosem. Bienvenue à vous trois pour nous détailler un petit peu ce qu'on trouve dans ces modules. Et je commence par vous. Donc côté SEMAE Formation, vous avez créé ces modules. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à qui ils sont destinés et quel contenu on peut y trouver, comment on s'y prend? Bonjour Émilie. Alors ce sont des modules qui ont été créés dernièrement et ils sont destinés à tous les acteurs de la filière semences essentiellement. Tout niveau dans la filière Oui, notamment pour les entrants, les nouveaux entrants, les personnes qui sont déjà en poste et qui souhaitent également avoir une meilleure visibilité et mieux comprendre les enjeux de la filière semence. L'idée, c'est de pouvoir, on va dire, gagner en efficacité dans le cadre de leurs missions respectives. Parce que j'imagine qu'on gagne en temps, en termes d'emploi du temps, on fait une partie de modules en ligne. Comment ils sont construits, les modules? Alors, juste pour la genèse, donc c'est une demande qui émane de la filière semence. Les habitudes de consommation évoluent, les thématiques de formation évoluent, et un des besoins qui a été remonté de la filière semence, ce sont des formations digitales. L'idée, c'est de pouvoir avoir plus de flexibilité au niveau de l'agenda. Bien sûr. Maîtriser les coûts de formation, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la formation, il y a le coût pédagogique, mais il y a aussi tout les coûts environnants, et notamment d'un point de vue logistique. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'avoir une offre de formation qui soit disponible toute l'année. Alors, comment s'organise? Ce sont donc en fait des modules qui vont traiter des thématiques qui vont de la biologie de la semence jusqu'aux produits finis, en passant par des thématiques qui seront traitées comme l'agroécologie, la production de semences, la création variétale, la certification et la réglementation. Grosso modo, ce sont des modules qui durent entre 30 minutes et 1h30, avec différents supports qui vont le rendre beaucoup plus interactif, sachant qu'on intègre aussi toute une partie quiz pour valider les acquis des utilisateurs. D'accord. On va voir tout de suite un utilisateur, parce que je sais que Gilles Lachamp, vous avez testé certains de ces modules en ligne qui sont proposés donc, pour toute la filière semences. Qu'est-ce que vous en pensez? 30 minutes à 1h30, des quiz pour valider ces formations? Alors tout à fait, je suis utilisateur. Effectivement, on a besoin de former nos collaborateurs. Avant cette option, on avait déjà SEMAE Formation qui proposait des formations, mais des formations en présentiel. Donc avec des temps de déplacement. Voilà. Et puis des dates bien précises. Donc là, effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà le contenu. On a à la fois du texte, bien sûr, on a de la vidéo,
et puis le quiz à la fin pour valider les acquis. Donc c'est assez dynamique et assez agréable à regarder et à suivre. Donc interactif, et vous l'avez dit, ça se fait n'importe quand, donc il n'y a pas de saison pour la formation. Voilà. Et donc quand j'ai un peu de temps ou quoi, je peux continuer à me former en ligne. Le système est une connexion, un nom d'utilisateur, un mot de passe. On se connecte quand on veut et quand on a le temps de se former. Et donc vous avez l'impression que ça répond vraiment aux responsables de la filière semences. Tout à fait, et c'est très diversifié puisque il y a différents sujets. Et j'ai même appris des choses. C'est pas mal, parce que vous devez déjà être à un bon niveau. Normalement, oui. Anna Perche, vous avez, là c'est la partie, donc là on a vu la partie côté vraiment acteur de la filière semences, mais il y a aussi la partie grand public, des modules, des MOOC, hein, vous allez nous expliquer exactement ce que vous proposez, puisque vous en avez co-construit un avec SEMAE. Expliquez-nous ce qu'on peut y trouver, c'est en termes de sensibilisation, d'information un peu générale? Oui, donc effectivement, il y a tout un intérêt aussi à expliquer au grand public et pas que aux professionnels ce que sont les métiers et les concepts de la filière semences. Et parce que souvent, c'est des choses mal connues ou méconnues. Et donc, parler à tout le monde de ces métiers peut créer aussi des vocations. Et nous aussi, en tant qu'organisme de formation supérieure, aussi recruter des futurs professionnels via des étudiants. Donc, c'est parler aux lycéens, parler au grand public. Et effectivement, on a toujours le MOOC Semences qui a été fait avec SEMAE, qui a exactement ces mêmes objectifs, qui, lui, est plus saisonnier. Ça veut dire que là, on va bientôt lancer la nouvelle saison, là, bientôt. Il va durer 5 semaines et tout le monde peut se former à son rythme, certifié ou pas, gratuit. Et donc, c'est aussi une façon, le digital, de faire connaître et de susciter des vocations pour les futurs professionnels et pas pour ceux qui sont déjà en place dans la filière. Et c'est pareil, c'est constitué quoi? De vidéos, de quiz, il y a des éléments avec des petits quiz. Donc en fait, en fonction, soit les gens le suivent librement, puis tout, pas tout, que ce qui les intéresse, soit ça peut être certifiant, et donc là, il faut tout suivre, faire des quiz et valider. Mais là, alors, ça peut être reconnu en termes de formation, de certification. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous dites aussi qu'il y a toutes les ressources qui sont sur le site SEMAE. Il y a d'autres choses pour apprendre et pour se former ou s'informer en tout cas? Et effectivement, après, nous, on aime bien aussi SEMAE, les sites web, etc. Parce qu'il y a beaucoup de ressources, ça nous permet aussi, par rapport à nos étudiants sur lesquels on fait une formation assez restreinte et concentrée dans le temps, de leur donner à voir déjà les enjeux au fur et à mesure, quand ils ont le temps, quand ils sont en stage dans une entreprise et qu'ils n'ont pas encore tout vu en cours. C'est quand même des ressources très utiles pour avoir cette vision un peu globale et mieux appréhender les enjeux pour eux. Jean, on voit bien les atouts des modules que vous proposez sur l'emploi du temps, sur le déplacement, sur un peu je suis autonome dans ma formation. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'équipement des uns et des autres justement dans la filière semences? Parce que pour aller en ligne, il faut avoir tout ce qu'il faut. Il faut être prêt à y aller. J'imagine que c'est des choses assez intuitives, mais tout le monde est équipé un peu de la même façon? Tout le monde y va en même temps ou comment ça se passe? Alors, ce que je dirais, c'est que ça dépend des habitudes des entreprises, et également les moyens que souhaite mettre l'entreprise au profit des utilisateurs. Donc il y a effectivement des entreprises qui vont mettre à disposition des salles informatiques, des outils informatiques spécifiques pour que les utilisateurs puissent, avec du confort, consulter les modules e-learning ou le MOOC. Et effectivement, il y a d'autres entreprises qui évoluent avec leur temps et qui s'équipent progressivement. Il y a aussi la possibilité de bloquer des créneaux pour pouvoir consulter les modules e-learning sur un poste fixe qui se partage entre différents collaborateurs. Vous avez l'impression, Gilles, que ça commence à se répandre quand même? Oui. Au niveau, je dirais, on est équipé de plus en plus de l'informatique rentre partout, même dans les usines, sur les chaînes de conditionnement, de triage. On est de plus en plus équipé. Donc tous les collaborateurs ont une adresse mail professionnelle et peuvent se connecter sans problème.
Anne, c'est aussi quelque chose qui peut attirer les jeunes parce qu'on sait que les jeunes ils sont intéressés à des sujets particuliers, que le digital c'est quasiment inné chez eux, donc c'est une façon d'aborder ce sujet avec des nouveaux outils qui leur permet d'aller plus vite, peut-être d'être plus attirés par ces métiers. Il y a un côté un peu ludique qui fait que on clique, puis on voit, et puis des fois on se prend au jeu et ils osent, les jeunes et les moins jeunes aussi, hein, tout le monde facilement va cliquer sur une vidéo, faut donner envie, mais du coup ça limite les freins d'accès à cette information, je pense. Et donc on se renseigne sur le site de SEMAE pour ces modules? Ou pour l'Institut de formation par SEMAE Formation? SEMAE Formation, oui, le site de SEMAE Formation. Super, merci beaucoup en tout cas à vous trois pour toutes ces informations autour des formations digitales. Il n'y a plus qu'à y aller, j'allais dire, que ce soit pour les MOOC ou pour les modules de formation vraiment certifiants. En tout cas, c'est très intéressant de connaître ces possibilités. Et je vous remercie d'avoir participé à cette émission et nous nous retrouvons demain pour un nouveau Semer l'avenir.